Yaorana et Maeva sur Iti FM, chers auditeurs, bienvenue dans votre émission Tahiti Vibes. Comme promis, nous recevons tout ce qui fait vivre notre Fénois. Et pour vivre sur notre Fénois, il faut être capable aussi parfois de produire. Alors aujourd'hui, on a la chance de recevoir Rayari Crawford. Yaorana à toi. Mais Yorana Valérie. Alors, je dis qu'on a la chance de te recevoir parce que toi, tu t'inscris justement dans cette démarche de durabilité, de production locale au travers de tes ruches. Oui, ben en tous les cas, on essaye. Hein, c'est ce qu'on appelle la ressource endogène. Se mettre effectivement dans une perspective de production, c'est-à-dire faire acquérir à ce pays une véritable richesse intérieure en valorisant et développant un peu la richesse première que l'on a, qui est notre nature, hein, cette nature environnante qui est encore préservée, même si à quelques endroits elle est un peu souillée, mais en tous les cas c'est un véritable atout, c'est un véritable enjeu. Et puis effectivement, j'ai essayé de me mettre dans cette démarche. Alors toi, il faut dire à nos auditeurs, pour raconter un petit peu ton histoire, que tu n'es pas issu du monde de l'agriculture sur ton début de carrière, mais plutôt dans un autre domaine. Raconte-nous un petit peu brièvement ton histoire. Oui, effectivement, j'ai eu un peu un parcours atypique. Hein. Bon, ben, je suis un demi. Hein. On est des demi, comme on dit ici à Tahiti. Hein. Alors, j'ai grandi ici et puis ben, je suis issu d'un milieu de socio-professionnel, on va dire, de fonctionnaires. Hein. Mes parents étaient fonctionnaires, mes grands-parents aussi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mon grand-père qui m'a fait toucher du doigt l'agriculture, hein, puisqu'il était enseignant en mécanique, mais en même temps, à côté de ça, il avait une petite exploitation agricole avec des lapins, des poulets, et puis des plantations, un peu de café, tout ça. Donc ça m'a donné un peu la fibre. Mais effectivement, j'étais dans la fonction publique aussi. Et puis, et voilà, il y a eu cette envie alors je sais pas si on peut appeler ça être un indépendant, être un autonome, mais moi j'ai plutôt pensé cette envie d'être un grand garçon, c'est-à-dire de pouvoir subsister par mes propres moyens, avec nos propres ressources et se défaire un peu de cette tutelle de la mère patrie. Mmh. Alors justement, comment t'es venue l'idée du miel ? Comment m'est venue l'idée du miel? Alors déjà, c'était avec un ami à moi qui m'en parlait un peu. La première fois, j'avais 20 ans. Il me parlait un peu tout ça. Alors j'ai toujours eu cette fibre nature, hein, j'ai beaucoup aimé. Et puis, alors que j'étais enseignant en EPS, c'était en 2008, je me suis inscrit en licence de conseiller agricole en milieu insulaire parce que je voulais me lancer dans l'agriculture. Et donc je me suis dit, tiens, avant de me lancer, je vais un peu apprendre à connaître, hein, au niveau déjà au moins des chiffres, la théorie, qu'est-ce que l'agriculture vraiment en Polynésie. Et en étudiant l'agriculture, je me suis aperçu que dans la filière apicole, il y avait quelque chose à faire. Alors déjà que ça m'intéressait, je connaissais pas, ça m'intéressait, mais je voyais que tiens, éventuellement, peut-être pour pénétrer le marché, c'était un peu plus facile, entre guillemets. Hein. Dans la filière apicole, il y avait, on va dire, encore un peu plus de place que dans certains d'autres secteurs. Et c'est comme ça que j'ai voulu aller voir un peu plus loin. Donc j'y suis allé étape par étape. Hein. Et là, tu t'es lancé depuis quand alors ? Alors moi, je suis apiculteur, je me suis lancé depuis 2008. J'ai acquis ma première ruche en 2008. J'étais toujours enseignant contractuel en EPS. Et en 2010, j'ai décidé de me lancer parce que il fallait choisir. Hein, un contractuel, ça va à un moment donné. Bon, après, c'est soit tu prépares le concours, ce fameux concours, soit voilà, il fallait choisir à fond les abeilles ou à fond le prof de PS. Alors j'ai choisi les abeilles. Mmh. Et depuis 2010, je suis professionnel en apiculture, depuis 2010 professionnel. Donc ça fait bientôt 13 ans que je fais de l'apiculture. D'accord, je vais te poser des questions qui sont totalement basiques. Vas-y. Mais alors justement, quand on veut monter comme ça sa première ruche, on les a par quelle filière, ces abeilles qui vont fabriquer ce miel ? Alors, pour celui ou celle qui voudrait se mettre à l'apiculture, hein, alors il y a deux moyens. Il y a le premier moyen, un peu, on va dire, à la route, à la locale, on cherche des abeilles sauvages, hein, enfin des abeilles sauvages, non. C'est pas un vrai terme. On cherche des abeilles qui ont essaimé, qui ont fait des essaims sauvages. On essaye de récupérer l'essaim
hein, et on va ce qu'on appelle enrucher l'essaim. On va découper l'essaim. Donc la méthode consiste à découper les rayons et à essayer de les comment dirais-je, les introduire dans les remettre dans la ruche. Ouais. Donc on va couper des bouts de rayons pas intéressants, on va garder ce qui nous intéresse avec le couvain par exemple. Et donc on va enrucher l'essaim en essayant de ne pas tuer la reine et de ne pas tuer trop d'abeilles. Donc tout dépend de l'accessibilité de l'essaim, hein. Mais voilà la première méthode. La deuxième méthode, on essaye de trouver un apiculteur sérieux, et puis fiable, et puis qui veut bien nous vendre un essaim sur cadre. On appelle ça donc une bonne souche. Donc soit on en achète un, soit on part à l'aventure, en sachant que c'est jamais gagné d'avance dans l'aventure. Il faut de la méthode et que on tombe pas forcément sur des bonnes souches. Hein, voilà. Oui, parce qu'il faut que ça soit de vraies travailleuses, hein, pour du coup. Exactement, c'est un peu comme tout, hein, la nature n'est pas égale, hein. Il y a des souches qui travaillent mieux que d'autres, qui sont plus douces que d'autres, il y a des critères de sélection. Et bon, ben voilà, mais bon, ben des fois ça a été la solution pour certains qui avaient vraiment rien. Ça peut être une solution, mais voilà comment on y arrive. Alors aujourd'hui, tu es à la tête de combien de ruches ? Aujourd'hui, j'exploite environ une centaine de ruches. Bon an, mal an, c'est un cheptel qui varie, hein, au cours de l'année. On fait des sélections, on supprime les faibles, on en refait. Alors des fois on en refait, mais en gros voilà, ça tourne autour d'une centaine de ruches. J'aimerais bien en avoir un peu plus, mais le foncier, la main d'œuvre qui manque aussi, c'est difficile. Donc c'est l'objectif de s'agrandir petit à petit et en même temps voilà, la quantité ne fait pas forcément la qualité. Donc au début, on est fixé sur la quantité et puis on s'aperçoit qu'avec tant de ruches, on fait autant de miel qu'avec tant de 10 bonnes machins, tu fais bon. Voilà, la quantité. C'est l'expérience qui fait exactement, aussi, récolte après récolte, j'imagine. C'est l'expérience qui affine la méthode, hein, parce que quand on est professionnel, le but c'est pas de faire un ou deux bons trucs, le but c'est de gagner sa vie. Et c'est ce que je dis à tout le monde. Je dis faire un peu de miel, c'est très accessible, c'est donné à tout le monde. Gagner sa vie avec les abeilles, c'est autre chose. C'est un peu comme pour le fapou, hein, c'est donné à tout le monde de planter 3-4 tomates. Payer sa maison avec les tomates, c'est autre chose. C'est clair. Hein? Alors aujourd'hui, tes abeilles, elles vont butiner quel type de fleurs ou d'arbres ? Ah, c'est une belle question. Alors, on a la chance en Polynésie, hein, de ne pas avoir des grandes surfaces de monoculture, comme dans certains pays tempérés. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est beau, hein, d'avion quand on voit les grands champs de tournesol, mais niveau diversité florale, c'est pas super. Hein. D'ailleurs, ils sont en train de régler ça parce que ça a quand même des impacts, hein, sur les écosystèmes. Hein. Donc ici, elles vont aller butiner des essences végétales tout au long de l'année, hein, puisqu'il y a quand même une phénologie, hein, c'est-à-dire une période de floraison. Mais essentiellement, c'est de la fleur sauvage, donc ça va aller du cocotier au falcata, au tulipier du Gabon. Ça va passer par les fruits de la passion, le basilic, les pourpiers, voilà. Donc en fait, il y a toute ce qu'on appelle la petite bruyère, hein. Et puis il y a des essences végétales qui fleurissent à certaines périodes et qui emmènent ce qu'on appelle il y a ce concept de masse florale. Vous voyez. Donc certaines essences végétales qui ont des grosses masses florales qui font des grosses mielées, et à ce moment-là, c'est là qu'on peut récolter le miel. Mais voilà, ça butine de la fleur sauvage en priorité, et c'est une chance, ce qui fait qu'en gros, on a un miel bio sans avoir besoin de le certifier, parce que de fait, il est bio. Oui. Donc, on a un miel de qualité. En Polynésie, cependant, il y a, comment dirais-je, il faut apprendre à le traiter correctement. Voilà. Oui, parce qu'après il y a la récolte et après il y a le traitement lui-même. C'est ça, c'est-à-dire qu'en Polynésie, on a des problèmes d'humidité dans le miel. On est en milieu tropical humide, donc même si ça reste de l'abeille, les productions apicoles ne réagissent pas pareil. Et c'est là que le bas blesse un peu parfois, dans le traitement et le stockage du miel. Parce que le miel est un produit vivant, il y a des levures, et selon qu'on stocke son miel au frais ou exposé à la chaleur ou à la lumière ou pas, eh ben le miel il
il bouge, entre guillemets. Et c'est là qu'il faudrait un peu, on va dire... Qu'il y ait des infrastructures communes, c'est ça? Tu penses à ça? Ça, c'est une très bonne idée. Ça fait des années qu'on était dans le syndicat des apiculteurs, puisque j'étais aussi président. On a milité pour ça, mais... je vais pas ouvrir ce débat, mais... Non, on va pas l'ouvrir ce débat. Je sens qu'on va pas l'ouvrir ce débat. Mais on pourra pas y arriver en agriculture. Je dis juste une phrase parce que ça me tient à cœur. Il y a eu les élections de la Chambre. Mais on pourra pas y arriver en agriculture tant que la politique s'immisce dans ce monde-là. D'accord. Voilà, point. Très bien, ça c'est dit. Alors aujourd'hui, tu es à la tête d'une production de quel volume? Alors en gros, pour l'année apicole qui s'est écoulée là, on a fait quoi? On a fait à peu près 2 tonnes de miel, autour de 50 essaims, 50 à 60 essaims, donc c'est des divisions des colonies. On a fait à peu près 50 kilos de pollen frais, on a fait 3 litres de propolis teinture mère, voilà ce qu'on a fait pour la dernière année apicole qui s'est passée. Et on a fait les formations. Oui, voilà, c'est ça aussi, je voulais qu'on vienne rapidement là-dessus. Voilà. Donc tu fais des formations? Oui, j'ai repris les formations en apiculture. Alors en 2009, j'ai monté les formations en apiculture, ça n'existait pas en Polynésie. Donc avec mon ami Gilles Fer, on a mis en place des contenus d'enseignement. Et puis grâce à l'aide de l'État, via le dispositif de OGAF, on appelle ça, on a pu monter les premières formations en apiculture. Et après, j'avais un peu mis ça de côté. Et depuis 2 ans, je reprends les formations en apiculture pour les débutants. Et là, bientôt, à partir de cette année... Du 5 au 9 juillet, la prochaine formation pour ceux qui sont intéressés? Effectivement, merci Valérie. Du 5 au 9 juillet, c'est la prochaine formation. Donc, une partie théorie le matin, la partie pratique dans le rucher l'après-midi. Et oui, et en avant, on est déjà pas mal d'inscrits. Alors, pour acheter ton miel, tu as des points de vente, ça se passe comment? Alors, pour acheter le miel, comment je m'organise? J'avais des points de vente, mais finalement, j'ai arrêté. Donc, en fait, je fais des publications sur ma page Facebook. Effectivement. Je fais des publications. Ensuite, donc là, j'avais fait des points de vente, mais ça n'a pas bien marché. Alors, j'ai fait stop. On va changer de stratégie. On va revenir à ce qui marchait. Du coup, on fait des publications. Les gens commandent. Et puis, on organise un jour de livraison. Voilà. Les gens aiment bien, finalement, qu'on leur livre. J'ai remarqué. Bon, écoute, on arrive déjà à la fin de cette émission très intéressante. Donc, merci. Pour tous ceux qui auraient envie d'en savoir plus justement sur tes formations, tes produits, il y a une page Facebook qui s'appelle Rayari Crawford Apiculture. C'est très simple, c'est efficace comme nom. Donc les gens ne peuvent pas se tromper, ils te trouveront facilement. Donc Rayari Crawford Apiculture. Et je le répète, pour ceux qui seraient intéressés, on aura mis un peu peut-être l'eau à la bouche sur cette fabrication de miel. Donc Beekeeping basique, la formation qui aura lieu du 5 au 9 juillet, qui se déroulera à Mahina. On te remercie beaucoup, Rayari, de nous avoir consacré du temps ce matin. Merci beaucoup à vous. Merci aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Et longue vie à Haïti FM. Maruru à toi. Maruru. Passez tous une très bonne journée. Nana. Nana.